Thank you, you beautiful Merci à ce chœur magnifique de la génération montante. Il y a de nombreuses années, Harriet et moi étions en voyage dans le sud de l'Allemagne. C'était juste avant Pâques et nous avons invité une amie proche qui n'était pas membre de l'Église à participer avec nous au service de culte du dimanche. Nous aimions tendrement cette amie. Il nous paraissait donc tout à fait normal et naturel de lui dire ce que nous pensions du Sauveur et de son Église, et de l'inviter à venir et voir. Elle a accepté l'invitation et a participé avec nous aux réunions d'une branche voisine. Si vous avez déjà amené un ami à l'église pour la première fois, vous comprenez certainement ce que j'ai ressenti ce dimanche matin-là. Je voulais que tout se déroule parfaitement. Notre ami était une personne très instruite et spirituelle. J'espérais sincèrement que les réunions de cette branche lui feraient bonne impression et représenteraient bien l'Église. La branche se réunissait dans des pièces louées au 2e étage d'une épicerie. Pour nous y rendre, nous avons dû emprunter les escaliers à l'arrière du bâtiment et cheminer parmi les fortes odeurs des marchandises qui étaient entreposées. Au début de la réunion de Sainte-Seine, je pensais à mon ami qui vivait cette expérience pour la toute première fois. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer des choses qui m'ont fait un peu grincer des dents. Par exemple, les chants ne ressemblaient pas exactement à ceux du Tabernacle Choir. Et pendant la Sainte Seine, on entendait des enfants agités et bruyants. Les orateurs faisaient de leur mieux, mais ils n'avaient pas l'habitude de parler en public. Pendant toute la réunion, j'étais mal à l'aise et j'espérais que l'école du dimanche se passerait mieux. Cela n'a pas été le cas. Toute la matinée, je me suis inquiété de ce que notre ami pensait de cette église où nous l'avions invité. Puis, sur le chemin du retour, je me suis retourné pour lui parler. Je voulais lui expliquer que ce n'était qu'une petite branche et qu'elle ne représentait pas vraiment l'Église dans son ensemble. Mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, elle a commencé à parler. « C'était merveilleux », a-t-elle dit. Je suis resté sans voix. Elle a poursuivi. « Je suis très impressionné par la façon dont les gens se traitent les uns les autres dans votre Église. Ils semblent tous venir d'horizons différents, et pourtant, il est clair qu'ils s'aiment sincèrement. Je pense que c'est à cela que le Christ voulait que son Église ressemble. Je me suis repenti promptement du jugement que j'avais porté. J'avais voulu impressionner mon ami avec des réunions parfaites. Mais ce que les membres de cette branche avaient montré, c'était un parfait esprit d'amour, de gentillesse, de patience et de compassion. Mes chers frères et sœurs, mes chers amis, j'aime l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Nous sommes dans l'Église vraie et vivante du Sauveur, qui enseigne la plénitude rétablie de l'Évangile de Jésus-Christ. C'est ici que l'on trouve le pouvoir et l'autorité de sa prêtrise. Jésus-Christ dirige personnellement cette Église par l'intermédiaire de serviteurs qu'il a appelés et autorisés, et par un prophète vivant, le président Nelson. Il a donné aux saints des derniers jours la mission remarquable de rassembler les enfants de Dieu et de préparer le monde à sa seconde venue. Je témoigne que tout cela est vrai. Mais nous devons nous souvenir que la plupart des gens qui découvrent l'Église de Jésus-Christ pour la première fois ne pensent pas à l'autorité de la prêtrise, aux ordonnances ou au rassemblement d'Israël. Ce qu'ils sont susceptibles de remarquer par-dessus tout, c'est ce qu'ils ressentent lorsqu'ils sont avec nous et la manière dont nous nous traitons les uns les autres. Jésus a dit « Aimez-vous les uns les autres. À ceci,
tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Très souvent, une personne obtient son premier témoignage de Jésus-Christ en ressentant l'amour de ses disciples. Le Sauveur a déclaré qu'il a rétabli son Église afin que la foi grandisse sur la terre. Par conséquent, lorsque des gens assistent à nos réunions de l'Église, le Sauveur veut qu'ils en ressortent avec une foi en lui renforcée. L'amour que nos amis ressentent parmi nous les rapprochera de Jésus-Christ. C'est l'objectif simple de chacune de nos réunions. Quiconque cherche à acquérir une foi en Christ plus grande ou à développer une relation plus étroite avec notre Père Céleste devrait se sentir à l'aise dans l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Une invitation à nos réunions peut se faire de façon aussi normale et spontanée qu'une invitation à la maison. Alors, j'ai conscience que ce que je décris est une situation idéale. Dans la condition mortelle, les choses ne se déroulent que rarement de manière idéale. Et jusqu'au jour parfait, il y aura toujours un fossé entre l'idéal et la réalité. Alors, que devons-nous faire quand l'Église ne correspond pas à l'idée du jour parfait ? Quand pour une raison ou une autre, notre paroisse ne cultive pas encore une foi ou un amour parfait ? Ou quand nous avons l'impression de ne pas être à notre place. Ce qui est certain, c'est que nous ne devons pas renoncer à l'idéal. La page titre du livre de Mormon contient cet avertissement important. S'il y a des fautes, ce sont les erreurs des hommes. C'est pourquoi ne condamnez pas les choses de Dieu. Un livre, une église ou une personne peuvent-ils avoir des fautes et des erreurs et être néanmoins l'œuvre de Dieu ? Ma réponse est un oui retentissant. Ainsi, tandis que nous respectons les principes élevés du Seigneur, soyons patients les uns envers les autres. Nous sommes tous des êtres en devenir et nous dépendons tous du Sauveur pour progresser. C'est vrai pour chacun de nous et c'est vrai pour le royaume de Dieu sur terre. Le Seigneur nous invite non seulement à faire partie de son royaume, mais aussi à œuvrer avec zèle à son édification. Dieu souhaite que son peuple soit d'un seul cœur et d'un seul esprit. Pour être d'un seul cœur, nous devons avoir le cœur pur. Et cela requiert un grand changement de cœur. Mais cela ne signifie pas pour autant que l'on doive changer son cœur pour l'accorder à celui des autres, ni que les autres doivent changer leur cœur pour l'accorder au nôtre. Cela signifie que nous devons tous changer notre cœur pour l'accorder à celui du Sauveur. Si vous n'y êtes pas encore parvenu, n'oubliez pas qu'avec l'aide du Seigneur, rien n'est impossible. Et si vous avez le sentiment de ne pas être à votre place, sachez que vous n'êtes pas seul. N'avons-nous pas tous vécu des situations où nous avions l'impression d'être l'intrus ? Cela m'est arrivé plus d'une fois. Lorsque j'avais 11 ans, nous avons été forcés, ma famille et moi, de quitter notre foyer et de nous rendre dans une région que nous ne connaissions pas. Tout était différent de ce dont j'avais l'habitude. À cause de mon accent, les autres enfants savaient clairement que j'étais différent de ce qu'ils connaissaient. À une étape de ma vie où j'avais désespérément besoin d'avoir des amis et d'être intégré, je me sentais seul et délaissé. Ici-bas, la plupart des différences que nous remarquons, celles dont certains se servent pour se classer par catégorie, ont trait aux choses terrestres. L'apparence physique, la nationalité, la langue, les vêtements, les coutumes, etc. Mais Dieu porte un regard différent de celui des gens. Les gens regardent ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. À ses yeux, un titre passe avant tous les autres, celui d'enfant de Dieu.
Dans cette catégorie, chacun de nous a parfaitement sa place. Il est naturel de vouloir être entouré de personnes qui nous ressemblent, qui parlent, qui agissent et qui pensent comme nous. Il y a un temps pour cela. Mais dans l'Église du Sauveur, nous rassemblons tous les enfants de Dieu qui veulent être rassemblés et qui recherchent la vérité. Ce n'est pas notre apparence physique, nos opinions politiques, notre culture ou notre origine ethnique qui nous rassemblent. Ce ne sont pas nos points communs qui nous unissent, mais c'est notre objectif commun, notre amour pour Dieu et pour notre prochain, ainsi que notre engagement envers Jésus-Christ et son évangile rétabli. Nous sommes un en Christ. Nous ne recherchons pas une unité où tout le monde voit les choses de la même façon, mais où tout le monde regarde dans la même direction vers Jésus-Christ. Nous sommes unis, non par notre provenance, mais par la destination que nous cherchons à atteindre, non par ce que nous sommes, mais par ce que nous nous efforçons de devenir. C'est exactement à cela que sert la véritable Église du Christ. Si vous aimez Dieu, si vous voulez mieux le connaître en suivant son Fils, alors votre place est ici. Si vous cherchez sincèrement à respecter les commandements du Sauveur, même si vous n'êtes pas encore parfait, alors vous êtes parfaitement à votre place dans l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Et si vous êtes différent des gens qui vous entourent, cela ne fait pas de vous un intrus, mais cela fait de vous un élément nécessaire du corps du Christ. Nous sommes tous une partie nécessaire du corps du Christ. Les oreilles perçoivent des choses que les yeux ne pourraient jamais percevoir. Les pieds accomplissent des choses que les mains ne sauraient pas réaliser. Cela ne signifie pas que votre rôle soit de faire en sorte que tout le monde vous ressemble. Mais cela signifie que vous avez quelque chose d'important à apporter et que vous avez quelque chose d'important à apprendre. À chaque session de la conférence générale, nous avons la bénédiction d'entendre de la musique inspirante interprétée par des chœurs talentueux. Tandis que vous les écoutez, vous remarquerez peut-être que les chanteurs ne chantent pas tous les mêmes notes. Parfois, c'est une section qui porte la mélodie et parfois c'en est une autre. Mais tous contribuent à la beauté de l'harmonie et sont parfaitement unis. Chaque membre du chœur a le même objectif central, louer Dieu et élever notre cœur vers lui. Chacun doit avoir l'esprit et le cœur fixés sur ce même but divin. Et quand c'est le cas, tous chantent véritablement d'une seule voix. Si vous n'êtes pas encore membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, nous vous invitons à nous rejoindre pour vous réjouir avec nous dans le cantique de l'amour rédempteur du Sauveur. Nous avons besoin de vous, nous vous aimons. Vous rendrez l'Église meilleure par votre service au Seigneur et à ses enfants. Si par le baptême et les alliances que vous avez contractées avec Dieu, vous avez déjà manifesté votre désir d'entrer dans la bergerie de Dieu et d'être appelé son peuple, nous vous remercions de votre engagement dans cette grande œuvre divine et de votre aide pour faire de l'Église de Jésus-Christ ce que le Sauveur et nous tous veut qu'elle soit. Comme mon amie allemande me l'a appris, notre amour pour Dieu et ses enfants est un puissant témoignage au monde que cette Église est véritablement l'Église du Sauveur. Que Dieu nous accorde de chercher patiemment mais diligemment à vivre à la hauteur des idéaux que notre Sauveur, Rédempteur et Maître a établis pour nous, afin que tous reconnaissent que nous sommes ses disciples. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.